Salut, c'est Frédéric Ostruy. J'ai envie de te partager une expérience par laquelle je suis passée hier, assez douloureuse, mais tellement enrichissante. J'ai dû aller plonger dans mes profondeurs pour me rendre compte d'un gros caillou qui était encore là, qui résidait et qui demeurait parce que ça faisait des années que je luttais pour regarder la chose avec des yeux lumineux. En fait, je vais te raconter un petit peu. Donc, j'ai 41 ans et quand j'avais 11 ans, j'ai mon petit frère de 10 ans qui est décédé d'un accident de ski dans lequel j'étais avec lui. Et de là, j'ai enchaîné. De là, je suis restée en relation avec lui pendant 10 ans. Donc, il m'a appris énormément sur l'invisible, sur la compréhension des mondes subtils et des choses comme ça. Mais ça a été super douloureux parce que ma mère est rentrée dans l'alcoolisme et j'ai eu des beaux-pères qui étaient violents. C'était très, très compliqué, en fait, pour moi, à cet âge-là, d'accepter, en fait, ça et d'opérer la transmutation. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 10 ans, j'ai été dans une incompréhension, dans une colère de pourquoi il était parti. En plus, on m'a nommé clairement que si c'était moi qui étais morte, ça ne se serait pas passé de la même manière pour ma mère. Donc du coup, avec cette culpabilité d'être en vie. Et en fait, je me suis dit que comme il était décédé, j'allais vivre pour deux. Et j'ai continué ma vie en prenant un petit peu tous ces mécanismes et ces choses-là, tout en ayant, en ayant une colère vraiment envers lui. Et puis, donc après, j'ai rencontré le bouddhisme. À 20 ans, j'ai suivi tout un tas de thérapies alternatives. J'ai habité dans des centres bouddhistes, je voulais être nonne, donc j'ai vraiment travaillé en fait à pacifier ces charges émotionnelles, beaucoup en lien en fait avec ma mère qui a déclenché un cancer et puis mon père aussi qui est décédé derrière. Donc pour essayer de réparer, de pacifier tout ça. Et je me suis acharnée pendant plusieurs années à éloigner en fait mon frère. C'est-à-dire à réaliser que en ayant pris cette décision de vivre pour deux, eh bien, j'avais pris son identité. Donc en fait, à 30 ans, j'ai eu un gros problème identitaire. En fait, je ne savais plus qu'est-ce qui m'appartenait et qu'est-ce qui lui appartenait. Bref, donc j'ai fait tout un travail là-dessus. Tout mon cheminement, donc j'ai beaucoup travaillé avec ça, mais en ayant finalement tout le temps cette colère sans en avoir conscience, parce qu'en fait, dans mon travail, eh bien, j'ai compris la force de cet événement-là et toutes les ressources que je suis allée chercher à l'intérieur de moi et toutes les démarches aussi spirituelles que j'ai entreprises pour arriver en fait à pacifier cet événement. Et donc ça c'est vraiment ma base et ma grande force, c'est d'avoir transmuté énormément de traumas du monde réel grâce à ma spiritualité. On en parlera une autre fois des autres, mais déjà celui-ci est gros. Eh bien, figure-toi qu'hier, je me suis retrouvée avec un truc, je ne savais pas ce que c'était, j'avais juste envie de pleurer et j'avais pas la conscience de ce que c'était. Et eh bien, en fait, on s'est mis à discuter avec mon compagnon et j'ai progressivement mis le doigt sur le fait que ce petit frère me manquait encore. Que ce qui me manquait, c'était de pouvoir l'appeler, que c'était toutes ces choses-là. Donc, j'ai appelé un ami qui m'est très, très cher et qui est mon petit frère, en fait. On dit qu'on est frère et sœur, il a un petit peu pris ce rôle-là. Et en fait, ce qu'il m'a montré, c'est que plutôt que de dire tout le temps que tous ces aspects que je pensais appartenir à mon frère, d'ouverture, de visibilité, enfin tout un tas de choses, et bien que c'était pas moi, au contraire, il m'a montré à quel point cet être, mon frère, m'avait permis
de développer ça comme une capacité personnelle, en fait. Et que ça n'était pas un masque, mais au contraire, une aide importante. Donc, en fait, ça se passe vraiment dans les sphères les plus profondes de moi. Donc, c'est un petit peu difficile à expliquer, à te donner des mots clairs, mais c'est cette charge est passée vraiment en lumière. Et il m'a dit un truc incroyable aussi. Il m'a montré à quel point mon frère était la lumière et c'est cette lumière-là qu'il me transmettait, qu'il m'accompagnait. Donc en fait, c'est comme si au lieu d'être debout sur un caillou et à vouloir m'acharner à péter ce caillou, eh bien ce caillou, j'y ai mis les pieds dedans en voyant que c'était de l'or et en m'autorisant à rayonner cet or-là. Ce que je ne m'autorisais pas parce que c'était une personne extérieure. Mais en réalité, c'est l'énergie de vie qui est là, qui est en jeu, avec cette relation et ces pactes entre toutes les dimensions. Et vraiment, ça a changé un truc. Ça a changé un truc très très profond. C'est encore en cours. Alors, je suis fatiguée, bien sûr, mais c'est comme si... tu vois, je suis tout le temps accompagnée par des êtres. Je travaille beaucoup avec les aliens ou avec les êtres de la nature. Enfin, je suis tout le temps en relation avec l'invisible. Sauf que j'avais ce truc égocentrique de dire non, je vais me débrouiller toute seule, tu m'as abandonnée, tu vois, avec ce défunt-là. Tandis que là, maintenant, c'est ok, on va bosser vraiment ensemble. Donc avec cet être que j'ai connu physiquement et pas que avec des êtres que je vois physiquement et tout ça, mais que je n'ai pas connu dans cette vie-ci de personnalité, disons. Donc voilà, écoute, j'ai rien de plus à te dire, mis à part cette réalisation qui me semblait mais tellement ouf, c'est tellement dingue. Je pense que je te ferai une vidéo plus précise par rapport à ça, mais voilà. Et puis, je ne suis pas forcément quelqu'un qui vient partager ça ouvertement. Alors, eh bien, c'était aussi un petit peu ma manière d'ouvrir cette vulnérabilité et de te transmettre cette énergie qui, j'espère, va te permettre d'aller toi aussi toucher ces énergies or en toi. Je te fais des bisous et je te dis à très très bientôt ou à demain pour la Minute Matin. Bye bye.